Il s'agit ici de conjecturer la limite d'une suite avec la calculatrice. Alors l'exercice 7, c'est des suites définies par leur terme général, donc des suites explicites. L'exercice 8, c'est une suite récurrente. Alors, ici, j'ai rentré l'expression des trois suites que l'on nous donne. Donc la première, c'est 1 moins 5n au carré. La deuxième, c'est moins 3n au carré sur n au carré plus 10. Et la troisième, c'est n au cube moins x. On a rentré ça. Alors je le fais avec la Texas, mais on peut le faire avec les autres. C'est exactement la même chose. Et donc, on va faire un tableau de valeurs. Le tableau de valeurs, je vous rappelle, vous commencez pour n égale 0 et vous allez de 1 en 1 et on obtient donc ce tableau de valeurs ici avec la première suite, la deuxième et la troisième. Là, j'ai affiché en nombre décimaux pour avoir quelque chose de plus visible. Et donc, vous voyez que pour la première, ici, eh ben, on va 4, moins 19, moins 45, etc. On augmente, ça augmente énormément. Hein. On peut aller un petit peu en dessus, et etc. C'est de plus en plus grand dans les négatifs. Donc ici, il semble que la première limite, donc la limite de la première suite, ça va être est égal à moins l'infini. D'accord. Il n'y a pas à justifier. C'est une conjecture, donc c'est une conjecture qui se fait à partir du tableau de valeurs. Si éventuellement on vous demande quelque chose dans un devoir, il faudrait recopier le tableau de valeurs éventuellement, mais en général on vous le donnera et c'est à partir du tableau de valeurs qu'on vous donnera dans l'énoncé que vous pourrez faire la conjecture avec toujours il semble que. Pour la deuxième suite, alors la deuxième suite, vous voyez que on a moins 2, quelque chose, etc. Je continue, moins 2,8, moins 2,9, et vous voyez ça continue, ça se rapproche. Vous voyez, j'en suis déjà à U48, U51, U52, et on est toujours à moins 2,989, donc il semble bien que ici les valeurs se rapprochent de moins 3. D'accord. Et pour la troisième, eh ben, je les ai ici, hein, on voit qu'on a quelque chose de plus en plus grand, et donc on a quelque chose qui semble aller vers plus l'infini. Donc ici, je vais préciser avec le vocabulaire qu'on a vu, donc UN diverge vers moins l'infini. Ici, UN converge vers moins 3. Et ici, UN diverge vers plus l'infini. Voilà donc pour trois suites qui sont définies avec leur terme général. On passe à l'exercice 8 où on a une suite qui est comme ceci, c'est un plus 1 qui est défini par récurrence avec un plus 1 qui est égal à un au cube. En fait, on va toujours prendre la même formule de récurrence. La seule chose que l'on va faire, c'est qu'on va changer le premier terme de cette suite. Alors, et on verra ce qu'on peut obtenir ici. Si je prends le premier terme qui est égal à moins 1,5, alors moins 1,5, je vais ici pour afficher les valeurs, moins 1,5, vous voyez, ça fait moins 3, etc., moins 38. Alors ici, c'est en notation scientifique avec des puissances de 10. Et vous voyez que vous obtenez un nombre négatif avec une grande puissance de 10. Donc ici, on va dire que limite de un, ça nous ferait donc moins l'infini, ici, quand le premier terme vaut moins 1,5. Alors, on revient en arrière. Alors, je n'ai pas trop l'habitude avec ça. Zut. Donc, on a notre suite ici. Je vais revenir donc sur ma suite. Je vais changer mon premier terme. Donc, cette fois-ci, je vais mettre moins 1. Exécute et je vais aller sur afficher les valeurs ici. Alors là, vous voyez que vous obtenez donc moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 tout le temps. Et donc, il n'y a pas de souci. Là, on va très facilement avoir quelque chose qui converge. Donc, ça va être moins 1. Ici, la suite semble constante. Constante égale à moins 1. Donc toutes les suites constantes, elles ne prennent qu'une seule valeur, donc elles sont bien entendu convergentes. Donc ici, je vais rajouter la divergente. Ici, convergente. Et on continue. Ensuite, on nous dit de prendre A égale moins 0,5.
moins 0,5 ici. Alors, je suis sur la suite exécute, ici, moins 0,5. Moins 0,5, ok. Je vais toujours faire afficher les valeurs ici, moins 0,5, moins 0,125. Là, c'est des puissances de 10 qui sont négatives. Donc, on est bien dans les négatifs, mais on est dans des puissances de 10 qui sont négatives, et donc on est très très proche de 0. Et donc, ici, les valeurs de UN, donc, ça tend vers 0. Ici, donc, pareil, donc ici, elles seraient convergentes vers 0. Hein, faites attention avec les puissances. Hein. Ici, on a l'impression d'avoir de bien lire la puissance négative. C'est E puissance moins quelque chose. Ok? Bien. Alors, je reviens maintenant pour la dernière valeur que l'on nous propose, c'est-à-dire ici 1,5. 1,5 à cet endroit-là. Exécute. Je vais faire mon tableau de valeurs. Afficher. 1,5, 3,375, 38, 5600, ça augmente très très rapidement. Et vous voyez que ici, on retombe dans l'écriture scientifique avec des puissances ici. Et là, vous voyez même que cette calculatrice-là vous indique que c'est infini, c'est-à-dire que ça va au-delà de ce qu'elle est capable de calculer. Et donc, on a ici plus l'infini. Et ici, elle est donc divergente. Voilà, cet exercice est important parce que vous voyez que pour une suite, une suite qui est définie par son terme général, il n'y a pas de souci, c'est comme pour les fonctions, donc on le fait à partir du tableau de valeur de façon extrêmement simple. Par contre, quand on a une suite récurrente, eh bien ça dépend non seulement de la formule de récurrence, mais ça dépend également de la valeur du premier terme. Si on change la valeur du premier terme, eh bien automatiquement, c'est pas dit qu'on obtienne la même chose pour le calcul de la limite. Ça donnera lieu à des problèmes relativement compliqués en classe de terminale.